Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test de la marque Charlotte Tilbury. Oui, darling. Donc comme vous le savez et comme vous l'avez vu dans c'est pas ma dernière vidéo haul je pense, j'ai craqué sur quelques petits produits sur le site de Charlotte Tilbury car j'ai très envie de tester cette marque. Dans la marque Charlotte Tilbury, j'ai juste ce produit là, le Hollywood Flawless Filter. Donc c'est un style de highlighter que vous pouvez mélanger avec le fond de teint, le mettre en dessous du fond de teint, au-dessus, en quelques petites touches comme ça. Et aujourd'hui donc je l'ai utilisé en dessous de mon fond de teint. Comme vous voyez bien, il y a quand même un très joli glow. Et comme fond de teint, j'ai pas de fond de teint Charlotte Tilbury, j'ai utilisé le Kiko. C'est un fond de teint léger qui couvre quand même pas mal et très hydratant. Je l'adore, je vous ai parlé de ce produit plusieurs fois, je le kiffe. Alors avant d'appliquer donc mon fond de teint etc, j'ai primé mon visage avec cette crème de la marque Charlotte Tilbury qui m'ont mis gratuitement dans le colis. C'est la Magic Cream, crème hydratante instantanée avec un SPF 15 et ça c'est trop cool. Elle fait 7 ml cette petite crème et franchement j'ai beaucoup aimé. La texture elle est assez épaisse quand même et ça hydrate très bien, mais ça reste pas trop gras sur la peau. Donc franchement c'était topissime. Elle a vraiment fait le job, j'aime beaucoup. J'ai appliqué le crayon comme d'habitude Catrice pour mes sourcils et c'est tout je pense. Aujourd'hui je travaille à 14 h, il est 12h30 je pense et je me suis dit vu que je vais me maquiller avant d'aller travailler et vu que ce soir je vais aller manger avec des copines, du coup je me suis dit pourquoi pas donc tester cette marque. Vu que c'est une marque qui est plutôt pour un teint naturel, glowy, make-up de journée, je me suis dit c'est topissime. Donc voilà mes chéris, let's go pour le crash test. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai appliqué le fond de teint avec ce pinceau de la marque It Cosmetics et j'aime beaucoup. Franchement il a bien étalé le produit, ça a bien fonctionné, nickel quoi, j'aime beaucoup. J'ai pas encore appliqué d'anti-cerne, je me suis dit je vais d'abord faire les yeux et tout et puis j'appliquerai mon Cover FX, le Power Play Concealer après le make-up des yeux. Donc on va attaquer directement la palette. Franchement la palette elle coûte 50 balles. C'est cher, franchement c'est cher. Donc le packaging il est assez luxueux, chic. Comme vous voyez bien, il est très joli. Cette palette se compose de 4 fards. Comme vous voyez bien, ils sont hyper nude, rosé, champagne. On a ici un satiné, on a 2 mat et on a une teinte irisée, on a un miroir. Et franchement, je suis déjà pas très emballée des teintes, hein, j'ai envie de dire. On va voir si elle vaut vraiment 50 €. Voilà. Donc il n'y a pas 36 000 choses à faire hein, avec cette petite palette. On va utiliser cette petite teinte marronnée dans le creux de paupière. Et puis on va estomper un tout petit peu avec le marronné ici plus clair. Je vais appliquer cette teinte-ci sur ma paupière mobile. Et celle-ci je vais highlighter avec le coin interne de l'œil. Donc ça va aller rapidos je pense. Je prends un pinceau Jessup, le 228 Luxe Crease, donc c'est un fluffy comme ça. J'attrape donc cette teinte plus foncée comme ça et j'ai hâte de voir la qualité. Donc c'est un petit peu poudreux, voilà. Sachant que je n'ai pas mis de base, donc j'ai pas mis de base à paupières du tout. Donc on va voir ce que ça va donner. Déjà sans base, je trouve que c'est pas mal et franchement la couleur donne bien, on la voit. Je croyais pourtant que c'était une teinte quand même qui est assez claire pour moi, mais franchement, on voit vraiment la teinte. J'avoue que, voilà quoi, sans base, rien du tout. Le fard s'applique très bien, sans aucune difficulté, j'ai envie de dire. J'essaye de me concentrer un peu plus sur le coin externe, donc essayez de foncer un tout petit peu le coin externe, voilà. Je vais terminer cet œil et puis je ferai l'autre œil hors caméra, ça sera plus rapide je pense. Je vais prendre le même pinceau, bien sûr je viens le nettoyer ici avec mon petit ustensile qui vient de chez AliExpress. Je prends cette teinte-ci qui est un rosé en fait, c'est plutôt rosé, clair, et je vais venir estamper donc au-dessus ici avec cette teinte-là. Fondre la teinte marronnée pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, c'est une teinte qu'on ne voit pas beaucoup mais qui fonctionne très bien pour estamper. Voilà,
Next, je vais prendre un pinceau, je pense le pinceau Sananas, que j'utilise souvent pour appliquer mes fards, qui est le S14. Voilà. J'attrape cette petite teinte, on va voir si ça s'applique bien avec le pinceau. Voilà, c'est une teinte, c'est une très jolie teinte, j'aime beaucoup cette teinte-là. C'est un rosé marronné, irisé. Let's see, let's see. C'est assez chunky en paillettes, donc avec le pinceau, franchement, ça donne rien du tout, j'ai envie de dire. Je vais l'appliquer au doigt. Donc c'est un petit make-up histoire de tester les fards et tout ça. La teinte est très jolie, il y a du doré aussi dedans, des paillettes dorées. Bon, je suis pas très fan, je vous avoue que je suis pas très fan de la texture de... Ouais. C'est joli, mais voilà quoi, c'est pas la révélation de l'année quoi, j'ai envie de dire. Et j'ai repassé plusieurs fois avec mon doigt, hein, pour vous dire quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est sans base aussi, hein, donc j'ai pas mis de base, rien du tout. Donc voilà ce que ça donne cette petite teinte. Je vais essuyer mon doigt, je vais prendre quand même un pinceau comme ceci, un tout petit, qui attrape normalement bien les fards. Je vais prendre cette teinte-ci, qui est un rosé très clair satiné, et je vais l'appliquer dans le coin interne de l'œil. Je fonds les deux ensemble. Ça va quoi. Je reprends un peu celui-ci et je viens le fondre avec la teinte rosée satinée juste à côté. Et je vais mettre un tout petit peu aussi sur la teinte que je viens d'appliquer, histoire de mettre un petit peu de paillettes comme ça. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment hyper naturel, hein. Hyper naturel quoi. Je reprends mon pinceau fluffy, je prends la teinte marronnée et je viens accentuer un petit peu au-dessus du creux et estamper la teinte à côté ici. Donc voilà pour le make-up des yeux. Rapidos, hein. Je vais continuer l'autre œil et je reviens tout de suite. Et voilà mes chéris, make-up des yeux terminé. Donc hors caméra, j'ai profité donc d'appliquer mon anti-cerne qui est le Cover FX. Je l'ai poudré avec ma poudre Laura Mercier. Et j'ai pris cette petite teinte-ci, donc la marronnée, que j'ai appliquée dans les ras de cils. Et j'ai profité aussi de mettre une petite ligne de ce crayon Linda Alberg, le Oeva Flash. Donc c'est un marronné, je vous ai déjà montré ce crayon plusieurs fois. C'est un marronné irisé, très joli. Dans la muqueuse inférieure et dans la muqueuse supérieure, j'ai tout simplement appliqué un crayon noir Sephora. Donc voilà mes chéris, et aussi... Oui, j'ai appliqué cette petite teinte satinée rosée dans le coin interne de l'œil comme petite touche lumière, et j'ai humidifié le petit pinceau pour avoir un impact un peu plus intense. Let's go, maintenant on va passer au mascara. Voilà, et là j'ai un mascara Charlotte Tilbury Darling qui s'appelle Full Fat Lashes. Donc c'est un 5-star mascara. Donc j'ai hâte de tester pour voir ce que ça donne. La brosse, elle est assez classique, à poils assez fourni. Donc let's go. Comme vous voyez bien, j'ai pas appliqué d'eyeliner parce que j'ai pas très envie. J'ai envie que ça soit naturel aujourd'hui. Donc voilà. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'applique le mascara, ce côté-ci, nickel, donc je transfère pas au-dessus, donc sur la paupière. Par contre, quand je fais ce côté-ci, ça se transfère sur ma paupière. Est-ce que j'ai une paupière plus grosse que l'autre? Ça, c'est la bonne question, je sais pas. Mais en tout cas, je déconne de l'autre côté, je sais pas pourquoi. Et alors, j'ai toujours ce côté-ci qui se fait bien, donc ça se déploie bien. Et les cils de l'autre côté sont vraiment indisciplinés, quoi. Donc voilà pour la première couche, franchement, c'est pas mal. Il déploie bien les cils, il donne un petit peu de volume, des cils naturels mais très jolis. Donc voilà, je vais continuer vite l'autre œil et je reviens
après les 2 couches pour vous montrer. Et voilà le rendu, mes chéris, du mascara. Franchement, un petit coup de cœur pour ce mascara parce que, en fait, même après la 2e couche, ça ne fait pas paquet. Vraiment naturel. Ça fait des beaux cils. Même le côté indiscipliné, ça a très très bien fonctionné. Donc franchement, c'est pas mal du tout le rendu. Je suis ravie, ravie. Donc maintenant on va passer au teint. Pour le bronzer, je vais vite appliquer hors caméra le bronzer Kiko que vous avez vu en action dans la vidéo crash test de toute la collection Kiko. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà mes chéris, le bronzer appliqué, comme vous voyez bien, ça a bien réchauffé mon teint et tout. Et maintenant on va passer au blush Charlotte Tilbury. Et ça c'est la teinte Cheek to Cheek Intense. Donc c'était un kit avec la palette. Et la teinte est vraiment pas mal, un peu rosé, bois de rose foncé, marronné. Donc vraiment très très joli. Et au milieu on a une teinte rosée très claire, irisée. Je prends mon pinceau blush Real Techniques et let's go, on va mélanger. Apparemment, ces blushs sont très très jolis. Donc, oui. Très beau et bien pigmenté. Vraiment quoi, ça donne bonne mine. Il n'y a rien à dire quoi. J'aime beaucoup, ça s'estompe très très bien, ça fond dans la peau, la couleur elle est trop jolie, ça me donne trop envie de prendre de teinte quoi. La teinte que je voulais, là, la rose machin, là je sais plus comment elle s'appelle, mais non, franchement je suis très convaincue et fan de ce blush. Voilà, maintenant on va passer à l'highlighter et j'ai trop hâte de le tester, c'est le Pillow Talk Beauty Light Wand Easy Highlighter Illuminateur Facile. Donc voilà, j'ai pris la teinte Pillow Talk tout simplement. C'est un système à tourner comme ça je pense. Hein. Et il y a un petit embout mousse, un gros embout mousse. Et let's go. Et je vais mettre quelques petites gouttes. Ouh, mes cheveux, j'en ai marre. C'est une teinte rosée comme ça. Très jolie. Donc je pense que je vais m'arrêter là et je vais l'estomper à l'éponge. Oui. Très joli. Effectivement, il se blinde très bien. Voilà, la teinte est très jolie. C'est un petit peu clair pour moi, mais ça passe encore. Et avec ce qu'il me reste, on met un tout petit peu ici. Voilà ce que ça donne. Trop joli. Mes collègues, ils vont me dire t'es on flic aujourd'hui. Voilà. J'aime beaucoup. C'est un glow qui est très voyant, mais qui reste naturel. Et ça, j'adore. Voilà, assez métallique comme ça. J'aime énormément le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est frais. Franchement, moi j'adore ce style de make-up comme ça. Oh, naturel, glowy. Pour l'été, c'est génial quoi. Maintenant, on va passer à l'étape rouge à lèvres. Et j'ai trop hâte aussi parce que c'est un rouge à lèvres de la gamme comment ça s'appelle, les Matte Revolution, c'est ça, Matte Revolution, c'est pas marqué ici. Ici on a la teinte Pillow Talk Medium, donc c'est un bois de rose comme ça, un peu violacé, très beau. Donc let's go. Donc voilà le rendu du rouge à lèvres mes chéris, la couleur est très jolie. Comme vous voyez bien, c'est un violacé rosé. Franchement, c'est une très belle teinte. Hein. C'est pas vraiment un mat, hein. C'est un mat qui est quand même crémeux et très agréable sur la bouche. Voilà, make-up terminé mes chéris. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de ces petits produits, vous dire ce que j'en pense, etc. Alors, le verdict sur la marque Charlotte Tilbury.
Parce que oui, vu le prix, il faut dire les choses honnêtement quoi. Voilà. La petite crème que j'ai testée, la Magic Cream, franchement, j'ai beaucoup aimé. Elle a bien hydraté mon visage. Super avant d'appliquer le fond de teint. Franchement, j'adore. C'est une bonne crème avec en plus un SPF, donc protection solaire, topissime. Concernant la palette, franchement, je suis hyper déçue. Je ne suis pas convaincue, mais du tout. Pour 50 € cette qualité de fard, je suis désolée. Voilà, c'est hyper cher. En plus, les teintes, ici, ça devient déjà sec, comme vous voyez bien. Je ne sais pas vous expliquer, ça devient sec et pâteux. Les teintes mates, ils sont excellents, ça, il n'y a rien à dire. La teinte ici, il fallait vraiment l'humidifier pour avoir un impact plus lumineux. Et celui-là, je suis vraiment pas fan. Donc, cette palette à 50 €, est-ce qu'elle vaut son prix? Non. Je suis désolée. Non. Des teintes marronnées comme ça, on en a dans nos tiroirs. Donc, je suis désolée. Moi, cette toilette, elle va pas faire long feu chez moi. Je vous le dis. D'avance, non. Concernant le fard à joues, il n'y a rien à dire. C'est un excellent produit. J'adore l'application. J'adore la teinte. J'adore comment il se diffuse sur la peau. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre à part que ça vaut vraiment son prix. J'aime beaucoup la qualité. Je suis ravie et je pense que je vais m'acheter quand même la teinte rosée qui me faisait de l'œil là. L'highlighter, j'aime beaucoup. Il est juste magnifique. Il se diffuse super bien. Donc là, je l'ai testé avec une éponge. Une prochaine fois, je le testerai avec un pinceau. Il donne un glow parfait. Il donne le glow métallique que moi, j'aime bien. Mais sans faire trop non plus. Donc, je pense que vous pouvez quand même intensifier l'impact de ce produit. Mais moi, j'ai préféré aujourd'hui mettre juste quelques petites gouttes. Parce qu'après, je travaille. C'est un make-up de journée. Donc, je ne vais pas exagérer non plus sur l'highlighter. Franchement, c'est un gros coup de cœur ce produit, facile à utiliser en fait, c'est très facile, vous mettez quelques petites gouttes et c'est parti. Donc coup de cœur pour ce produit. Alors, le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Maintenant, je ne sais pas vous dire pour la tenue parce que j'ai jamais testé de rouge à lèvres. Voilà, déjà ça colle sur ma dent, ça c'est mauvais signe. Voilà. On verra bien dans la journée. Je vous mettrai peut-être une annotation pour vous dire s'il a continué à coller sur mes dents ou s'il a séché. Donc voilà. Sinon, la teinte, elle est très jolie. Par contre, l'effet sur les lèvres, je veux dire, à l'application, je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire. Franchement, je ne rachèterai pas d'autres teintes parce que c'est pas le rouge à lèvres qui a fait chavirer mon cœur dans l'application. La teinte est très jolie. Donc franchement, bof, j'ai envie de dire. Le mascara, c'est un gros coup de cœur parce que franchement, il a déployé mes cils, même ce côté indiscipliné. Il a un très joli rendu, ça fait pas paquet. Pour un make-up de journée, il est génial. Franchement, j'ai adoré ce mascara. Donc voilà, je vous le recommande. Par contre, ce produit-là, je l'ai déjà depuis très longtemps et j'aime beaucoup si vous voulez tester un style d'highlighter qui donne du glow. Si vous cherchez vraiment du glow, eh ben, c'est un produit pour vous. Moi, je l'utilise souvent, franchement, en dessous du fond de teint ou parfois, je le mets un petit peu au-dessus comme ça, sur les pommettes, au-dessus du fond de teint. Ça donne un très joli rendu glowy, surtout maintenant avec l'été qui arrive à grands pas. Ça va être le produit phare de cette saison, quoi. Voilà, mes chéris, je pense que je vous ai tout dit concernant les petits produits que j'ai achetés sur le site de Charlotte Tilbury. Donc, comme vous voyez bien, il y a des petits flops et surtout le gros flop ici. Ça, c'est pas vraiment un flop, mais bon, là, je verrai sur la journée comment il va évoluer. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, mes chéris. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si vous avez déjà testé les petits produits Charlotte Tilbury, ce que vous en pensez. Est-ce que vous partagez le même avis que moi ou pas? J'ai envie de tout savoir parce que franchement je sais qu'il y a beaucoup d'avis mitigés sur cette marque. Il y a des produits qui sont vraiment très bien, il y a des produits qui le sont moins. Vous allez me dire c'est comme n'importe quelle marque, mais là franchement le prix est quand même très fort, hein. Il y a intérêt à que ce soit très bien, mais là je suis vraiment hyper déçue des fards de cette palette. Voilà, ça c'est vraiment le gros flop pour moi. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire comme d'habitude. Je vous répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des big... Le miroir est tombé. Je vous fais des
Gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.